Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce qu'il vous est arrivé quelque chose que beaucoup de propriétaires de chats connaissent bien. Vous étiez en train de caresser votre félin adoré, tout se passait merveilleusement bien, il ronronnait, vous étiez détendu, et puis, sans prévenir ou presque, il a retourné la situation et vous a mordu la main. Pas méchamment peut-être, mais assez pour vous laisser perplexe, un peu blessé dans votre ego autant que dans votre peau, et avec une grande question en tête, mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, ou chez moi? Ces questions, elles sont tout à fait légitimes, et elles méritent une vraie réponse, posée, nuancée, humaine. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous appréciez ce type de contenu, si vous aimez les vidéos qui prennent le temps d'expliquer les choses sans vous prendre de haut, avec douceur et profondeur, vous pouvez laisser un petit pouce bleu juste en dessous, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne. Commençons par la première raison, celle qui est sans doute la plus fréquente et la plus incomprise, la surcharge sensorielle. Imaginez la scène. Vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous vous installez sur le canapé, et votre chat vient se poser sur vous. Il ronronne, vous le caressez, vous sentez le stress de la journée se dissoudre un peu. Et puis, à un moment, il mord. Pas fort, mais il mord quand même. Et vous ne comprenez pas parce que tout semblait parfait, il ronronnait, il était là de lui-même, alors pourquoi? Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le ronronnement chez le chat n'est pas uniquement un signe de bien-être total. Le chat peut ronronner lorsqu'il est heureux, oui, mais aussi lorsqu'il est stressé, lorsqu'il cherche à s'autoréguler, lorsqu'il est dans un état ambigu entre le plaisir et l'inconfort. Et les caresses, aussi douces soient-elles dans votre intention, peuvent à un moment donné devenir trop intenses, trop longues, trop répétitives sur une même zone. Le système nerveux du chat est extrêmement sensible. Sa peau, ses poils, ses capteurs tactiles sont conçus pour détecter le moindre mouvement, la moindre variation. Ce qui vous semble être une caresse légère peut, après plusieurs minutes, devenir une stimulation presque douloureuse pour lui. Et voilà ce qui se passe. Votre chat vous envoie des signaux. Il repose ses oreilles légèrement en arrière, sa queue commence à fouetter doucement, sa peau frémit par endroits, il tourne légèrement la tête vers votre main. Ces signaux, on les voit souvent sans vraiment les voir, parce qu'on est dans notre propre bulle de bien-être et qu'on n'est pas encore formé à les lire. Et alors, comme ces signaux n'ont pas été entendus, le chat fait ce qu'il lui reste à faire, il mord. C'est sa façon de dire « Stop, j'ai besoin d'une pause ». Ce n'est pas de l'agressivité, ce n'est pas de la méchanceté. C'est une limite. La deuxième raison pour laquelle votre chat peut vous mordre, c'est le jeu. Et celle-ci, elle concerne particulièrement les jeunes chats, les chatons et les adultes qui n'ont pas encore complètement dépassé cet instinct de chasse exacerbé. Le chat est un prédateur. Même votre petit minou qui dort 12 heures par jour sur un coussin brodé au point de croix est, dans ses gènes, dans ses réflexes, dans son corps tout entier, un chasseur. Et quand il joue avec vous, il joue souvent à chasser. Votre main qui bouge sous une couverture, vos pieds qui remuent sous les draps, vos doigts qui trottinent sur le sol, tout ça c'est une proie aux yeux de votre chat. Et une proie, on la mord. Ce qu'on appelle les morsures de jeu, ce sont ces petits coups de dents, souvent rapides, parfois accompagnés de griffures, qui arrivent quand le chat est en pleine session de chasse simulée. Et le problème, c'est qu'on a souvent appris à nos chats, sans le vouloir, que les mains et les pieds humains étaient des jouets acceptables. Parce qu'on a joué avec eux comme ça quand ils étaient chatons, parce que c'était tellement mignon de voir ce petit être minuscule attaquer nos doigts, et maintenant qu'il est adulte et que ses dents et ses griffes sont bien plus efficaces, ça fait beaucoup moins sourire. La clé ici, c'est de dissocier clairement dans l'esprit de votre chat ce qui est une proie et ce qui ne l'est pas. Les mains ne jouent pas, les mains caressent. Les jouets jouent, les cannes à plumes, les petites souris en tissu, les balles, les tunnels. Si vous jouez activement avec votre chat tous les jours avec des jouets adaptés, vous canalisez cette énergie de chasseur dans un espace sain, et vos mains sont beaucoup moins sollicitées. Il ne s'agit pas de punir le chat quand il mord pendant le jeu, parce que punir ne lui apprend pas où mettre son énergie, ça lui apprend juste que vous êtes imprévisible.
Il s'agit de rediriger, doucement, systématiquement, avec patience. La troisième raison, et celle-là elle est un peu plus subtile, c'est la communication affective. Oui, certains chats mordent par affection. On appelle ça parfois les love bites, les morsures d'amour, et c'est exactement ce que ça semble être, votre chat qui vous mord doucement parce qu'il vous aime. Ça peut paraître contradictoire, et pourtant c'est une réalité bien documentée chez les félidés. Entre chats, les coudes de dents légers font partie du langage social, du toilettage mutuel, de l'expression d'un lien affectif fort. Quand votre chat reproduit ce comportement avec vous, il vous inclut dans son groupe social. Il vous traite comme un autre chat. C'est, à sa façon, un compliment. Ces morsures affectives sont généralement très douces, peu appuyées, presque comme un pincement. Elles arrivent souvent pendant les moments de tendresse, quand vous caressez votre chat et qu'il se met à lécher puis à mordiller votre main, ou quand il vous fait des pétrissages et qu'il intègre une petite morsure dans ce rituel. La différence avec une morsure de défense ou de surcharge, c'est précisément cette douceur, cette absence de tension dans le corps du chat, ce contexte de détente et d'intimité. Maintenant, si ces morsures vous font mal ou vous dérangent, vous avez tout à fait le droit de le signifier à votre chat, non pas en le grondant, mais en vous retirant doucement, en marquant une pause, en lui indiquant par votre comportement que cette façon de communiquer n'est pas agréable pour vous. Les chats sont beaucoup plus sensibles à nos réactions que ce qu'on imagine parfois. Ils apprennent à nous connaître, à lire nos humeurs, nos limites. Et si vous êtes cohérent dans vos réponses, il comprendra progressivement que ce type d'interaction ne vous convient pas et il adaptera sa façon de vous montrer son affection. Voilà, on a parcouru ensemble ces 3 grandes raisons, et j'espère que vous repartez avec un peu plus de lumière sur ce comportement qui peut être frustrant ou douloureux, mais qui, on le voit bien, est toujours porteur de sens. La surcharge sensorielle, qui nous rappelle que les caresses ont une durée idéale pour chaque chat et qu'il nous dit stop avec tout son corps avant de mordre. Le jeu et l'instinct de chasse, qui nous demandent de lui offrir des exutoires adaptés et de ne pas transformer nos mains en proie. La communication affective, qui nous montre que la morsure peut aussi être une déclaration d'amour à la façon féline, même si on préfère parfois les câlins. Ce que je voudrais que vous reteniez par-dessus tout, c'est que votre chat ne mord pas pour vous punir, ni parce qu'il ne vous aime pas, ni parce qu'il est fondamentalement agressif. Il mord parce qu'il communique, avec les outils qu'il a, dans une langue qui n'est pas la nôtre mais qui est tout aussi réelle, tout aussi cohérente. Et plus vous apprenez cette langue, plus vous développez cette sensibilité à ses signaux, à ses besoins, à ses états intérieurs, plus votre relation avec lui devient quelque chose de rare et de précieux, une vraie relation, fondée sur le respect mutuel, la compréhension et la confiance. Il y a quelque chose de profondément humble dans le fait d'accepter que son chat ait besoin d'espace, qu'il puisse ne pas vouloir être touché à un moment précis, qu'il ait ses propres limites. Et il y a quelque chose de profondément beau dans le fait que malgré toutes leurs différences, malgré tout ce qui nous sépare en termes d'espèces, de langage, de façon d'appréhender le monde, les humains et les chats réussissent à tisser des liens d'une richesse et d'une profondeur incroyables. Cette vidéo, quelque part, c'est un hommage à ça.